Les 3e Mozart de la réussite ont rassemblé plus de 1000 personnes ce soir à la Grande Motte avec de nombreux partenaires, de nombreux invités. Mais qu'en avez-vous pensé? Quels sont un petit peu les témoignages qui vont ressortir de cette soirée? Interview en micro-trottoir, en direct de la Grande Motte du Pasino. Très belle soirée qui a vraiment mis en avant des personnes et des associations de terrain qui n'ont pas l'habitude d'être dans la lumière et qui vraiment agissent pour le territoire de façon très généreuse, très collective. Et ça fait chaud au cœur une soirée comme ça. Je suis vraiment très honorée que l'association dont je suis la marraine Enfance et Partage ait été choisie pour recevoir ce prix. C'est vraiment une belle mise en lumière et c'est une idée magnifique de récompenser les associations en général. Moi, ce que je retiens de cette soirée, c'est l'humanité qui en ressort. C'était très important d'être là parce que le monde économique, au travers des Mozart de la réussite, et l'ensemble des lauréats choisis thème par thème, ont été particulièrement touchants, efficaces dans tous les sens du terme. Les valeurs humanistes, les valeurs de solidarité, les valeurs entrepreneuriales, comme quoi l'ensemble de tous ces outils permettent de voir que la région, le département, la métropole montpelliéraine génèrent beaucoup de pépites et donc c'est porteur d'espoir et dans une période totalement perturbée, c'est vraiment très encourageant. Je suis vraiment très heureux d'avoir participé à cette 3e soirée des Mozart de la réussite. Alors les artisans sont valorisés à l'intérieur de ces grandes remises de prix et je trouve que c'est tout à fait normal. Pour moi-même, c'est obligatoire d'être là parmi nous. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'on a fait la dernière page du magazine qui est sorti. Vous savez, quand vous remettez des prix à quelqu'un qui n'est pas dans la lumière, ça fait plaisir. Un chef d'entreprise, il a toujours, comme on dit vulgairement, la tête dans le guidon. Qu'il ait une entreprise avec 100 bonhommes ou qu'il ait une entreprise avec un bonhomme. On n'est pas assez mis en avant. Et on croit toujours que quand on gagne des sous, on les gagne au détriment d'eux. Ce n'est pas vrai. On gagne des sous parce qu'on est chef d'entreprise et parce qu'on est visionnaire, parce qu'on a la bonne voix. J'ai passé déjà une très belle soirée avec des personnes, je pense avec un grand cœur, vraiment avec quelque chose de très intéressant pour notre territoire. En tout cas, j'ai passé une belle soirée où j'ai pas vu le temps passer. Je repars un petit peu avec plein de belles choses en tête où je me dis, nous politiques, il faut qu'on aille encore plus loin dans ce type de démarche et de les accompagner sur certains projets. Il y a eu l'eau par exemple, il y a eu le sport, il y a eu le domaine du puits. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles il faut qu'on arrive à se battre. Le sous-préfet a eu les mots très clairs en fin de soirée. Je trouve que cette soirée est formidable. C'est une soirée, si vous voulez, qui réunit l'ensemble de ce qu'on appelle les forces vives dans ce territoire. Ce soir, on est dans une ambiance de vie, de réussite. La réussite, c'est magnifique de ce territoire, de tous ces gens. Ce que j'ai préféré ce soir, c'est qu'on puisse mettre en lumière des personnes dont on ne parle pas assez et qu'on ne voit pas assez. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Dans ce genre de soirée, c'est plutôt le cœur qui parle. Il faut le laisser parler. Et puis ça fait du bien dans ces temps un peu compliqués dans lesquels nous sommes là, de se retrouver ensemble et de se retrouver autour de finalement la vérité, l'amitié, toutes ces valeurs qui nous portent. On est tous rassemblés autour de ces personnes qui font ce pays, qui font l'État, qui font évidemment l'Hérault, mais plus largement qui font la France. On est capable dans une même soirée de féliciter des grands chefs d'entreprise. On est capable de féliciter des hommes et des femmes qui travaillent pour l'environnement et on est capable de féliciter des hommes et des femmes qui travaillent pour l'humain, pour les humains. Et donc, vous voyez, vous avez un éventail de réussite qui est absolument extraordinaire. Vous savez très bien que ce soir, du reste, regardez le nombre de personnes, enfin c'est exceptionnel. Aujourd'hui, avoir autant de personnes qui se sont déplacées pour parler de réussite, et le simple mot réussite, c'est réussi. Voilà, tout simplement. C'était une soirée très réussie. Je suis très heureuse d'avoir pu y participer. C'est toujours agréable de pouvoir échanger avec tous les acteurs économiques du territoire. Et c'était une belle soirée qui a réuni vraiment beaucoup de monde. C'est important de mettre en avant ces gens du territoire qui font vivre le territoire et qui nous prouvent par leur passion, leurs envies, tout ce qu'ils peuvent réussir ici sur le territoire de Montpellier et de l'Occitanie. On rencontre beaucoup de personnalités et de projets qui sont peu connus. Donc voilà, c'est sûr que ce sont des belles découvertes. Et puis se finit toujours sur une note sympathique et conviviale avec notamment le cocktail de trèfle. Je trouve que cette soirée a été extrêmement réussie à tous les niveaux.
D'abord, on a senti beaucoup d'énergie dans la salle. Ça donne effectivement beaucoup d'énergie pour entreprendre. Et je trouve que dans une période où on critique un peu tout, c'est tout à fait agréable d'avoir une soirée où justement on dit des succès. Et ça, c'est fondamental. Ça donne envie d'entreprendre, ça donne envie aussi d'aider, ça donne envie de participer. Et on ressort avec un peu de fierté sur le territoire, sur ce qui s'y fait, même si on n'y est pas pour grand-chose, mais on est content de voir ça. Moi qui suis médecin, l'infirmière qui a fait l'Everest avec le handicap qu'elle a et qui est toujours infirmière au CHU, ça c'est quand même un espoir énorme, d'abord dans les progrès de la médecine et ensuite dans le courage, dans l'effort physique et l'exemple qu'elle peut donner. L'infirmière du CHU de Montpellier avec beaucoup de résilience et voilà, donc bravo à elle. Enfance et Partage, ils font un travail mais absolument incroyable. J'ai découvert récemment qu'il y avait en moyenne 3 enfants victimes par classe. C'est énorme. Donc leur travail est fondamental. J'ai été sensibilisé par notre amie la sportive, puisque elle est en situation de handicap. Je la connaissais de différentes conférences. Et voilà, quand on a un handicap, on peut montrer que malgré une maladie invalidante, on peut accomplir des exploits. Mon cœur irait peut-être en priorité enfance et partage. Les compagnons de Maglone aussi, que je connais bien et que j'aime beaucoup. Mais bon, tous les autres ont tellement de projets extraordinaires, que ce soit sur les transitions écologiques, que ce soit sur l'entreprise, l'activité économique. Non, c'est une soirée fantastique.